Yo les Konamina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai décidé d'arrêter mes cours de moto au Japon. Alors rentrons déjà dans le début parce que j'avais pas spécialement fait de vidéo sur le fait que j'allais commencer la moto. Il y a que les gens qui me suivent sur Instagram et c'est pour ça que je vous dis de venir me rejoindre qui savaient que j'avais commencé à la moto. Alors je me suis inscrite en juin pour commencer les cours en septembre. Donc j'avais vraiment envie de commencer la moto, etc. Moi mon père il est motard depuis des années, il a fait toutes sortes de types de motos. Faut savoir que les cours je les passais pas sur de la circulation, c'est un circuit avec également les voitures, donc les gens qui apprennent à conduire des voitures, voilà. Donc en fait t'avais un grand cercle comme ça, un cercle à l'intérieur qui va dans l'autre sens, donc avec des virages un petit peu plus serrés. T'avais des coupures comme ça, et des fois ça faisait des trucs comme ça. Ici t'avais un délire pour les motos, plus pour faire du plateau et tout quoi, enfin toute la partie plateau. Et bref, en gros au début très stressée, je pose beaucoup de questions parce que je sais que la moto c'est pas la voiture. Que c'est très technique et que c'est pas destiné à tout le monde. Et mon père ça il arrêtait pas de me le répéter, ce n'est pas destiné à tout le monde. Et la moto c'est une passion, c'est pas un moyen de transport, c'est une passion et c'est un loisir. Bon après il y a des gens qui l'utilisent comme moyen de transport hein, là-dessus bien évidemment. Je veux dire moi je connais un pote, il faisait tous les allers-retours. Mais la question elle est pas là. En fait la question c'est pas de dire que tu l'utilises ou pas comme moyen de transport. Je pense que c'est plus te dire que tu n'as pas le même confort qu'une voiture. Et ça je l'ai vraiment compris. La première chose c'est le confort. C'est-à-dire que une moto t'es confortable que quand t'es dessus, que tu vas quand même à une allure assez rapide parce que quand t'es trop lent non plus, l'équilibre ça commence à être compliqué. Et également quand t'as pas des trucs de zop qui t'arrivent sur la route, quand t'as pas des taches d'huile sur la route, quand t'as pas du verglas sur la route, quand il pleut pas hardcore sur la route, quand t'as pas un mec qui te fait une action de zop sur la route, quand t'as pas de gravier sur la route, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'on est autant dans l'anticipation parce qu'il y a plein de choses qui font que ça ne réagit pas comme une voiture, c'est-à-dire que tu n'as pas le même confort en termes de position, en termes de posture, enfin s'il pleut c'est relou, tu peux avoir froid, voilà c'est pas le même confort dans la façon de conduire, mais également le véhicule n'a pas le même confort en fait de conduite. Une voiture est encore pire pour les automatiques, t'avances, tu freines, t'avances, tu freines, t'avances, tu freines. Il y a un truc qui arrive, bim tu piles, il n'y a pas de souci. À part s'il y a du verglas et tout, mais tu piles. T'as après la distance d'arrêt bien évidemment, etc. Une moto, bah l'impression que j'ai eue, c'était qu'en cas d'action un peu violente, d'action que tu n'as pas anticipée, parce que tu ne peux pas tout anticiper, et c'est pour ça que tous les montards ont déjà eu beaucoup de frayeur en moto, j'ai l'impression que tu n'as pas ce confort que tu as avec la voiture de réagir vite, que ton véhicule, lui, il sache aussi gérer le truc en fait, tu comprends ce que je veux dire? Du coup j'ai l'impression que de piler en moto c'est assez chaud quoi, genre tu vois tu peux pas freiner dans les virages avec le frein avant, enfin il y a vraiment une technicité du véhicule que t'as pas le même en fait en voiture. Aussi il y a cet aspect que j'ai vraiment eu ce ressenti que la voiture tu la conduis, la moto tu la contrôles. Et j'ai vraiment eu ce délire, et c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans la moto, et encore une fois je le dis, j'aime la moto. Mais actuellement je pense que c'est pas ma priorité, j'en parlerai après. J'ai vraiment eu l'impression que c'était comme un cheval, qu'il fallait le dresser, qu'il fallait le diriger, le commander, le contrôler. Et que plus en plus tu étais rigide sur ta moto, plus tu n'arrives même pas à tourner en fait, tu n'arrives pas à tourner. Et ça m'est arrivé lors de ma dernière heure de conduite. J'étais dans un état psychologique qui était pas top. Et concernant l'état psychologique de la moto, mon père m'a dit quand t'es en moto, t'es en moto. C'est pas comme en voiture où des fois t'es... Genre en moto, faut être dans le moment présent, faut conduire. Et par exemple à ce moment-là, la dernière fois que j'ai conduit, j'étais pas dans un état émotionnel super good. Et je devais vraiment apprendre à freiner correctement. Et à freiner... pas en ralentissant et en freinant un peu, non, en allant vite et essayant de freiner comme il faut et de s'arrêter. Donc ça c'était la mission de ma leçon, mais elle m'a aussi un peu push up et push too much, et elle m'a fait faire des virages. Donc normalement je faisais le virage à l'extérieur, donc qui sont des virages beaucoup plus gros, et après elle m'a fait aller dans le cercle intérieur avec des virages beaucoup plus serrés. Franchement c'était la galère à les prendre, c'était horrible. Et cette fois-là, vu que mon état psychologique était moindre, vu que j'avais moins confiance à la moto, mais aussi à moi, j'arrivais pas à prendre mes virages les gars, j'arrivais pas à prendre mes virages, je n'arrivais pas à prendre mes virages, et j'étais complètement rigide sur la moto, et j'arrivais pas à me relâcher, à y aller, etc. Alors que la fois d'avant, où même j'étais tombée, ça s'était super bien passé, je prenais grave bien mes virages, je sentais bien cette sensation de tourner qui me faisait kiffer et tout. Et la dernière fois, ouais, je me suis rendu compte que
que ouais c'est dur, c'est kiffant mais c'est dur et ça peut pas convenir à tout le monde et c'est pour ça qu'il y a également beaucoup de gens qui passent le permis, qui ont le permis et qui conduisent jamais et qui n'achètent pas de moto après. C'est là où tu te dis que la moto, j'ai l'impression, dites-moi en commentaire si vous êtes motard et tout, c'est qu'en fait le truc il est technique, il est ultra risqué, il est très dangereux, que ce soit ton véhicule ou les autres. Il est pas spécialement confortable par rapport à une voiture où t'es encadré, t'es dans ton siège, t'es posé, tu peux boire, ça n'a rien à voir en termes de confort. Et c'est pète sa mère. Les sensations sont incroyables, c'est unique la moto. Et en fait, bah voilà, je pense que c'est pour ça que je comprends quand mon père il me dit que c'est un truc de passionné. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot passion. Parce qu'en fait, bien sûr, je pense que beaucoup de gens kifferaient la moto, ces sensations et tout. Mais le truc c'est que faut vraiment aimer au point que tous les facteurs d'avant, t'arrives à les surmonter. Et moi actuellement, je me suis rendu compte que si on me disait tu préfères avoir une voiture ou une moto, actuellement je te dirais une voiture. Parce qu'une voiture je peux aller faire mes courses avec. Parce que ma voiture s'il neige ou s'il pleut, je m'en bats les couilles. Parce que ma voiture je peux aller partout. Parce que je peux dormir dans ma voiture si je fais des trips. Parce que dans ma voiture j'ai le chauffage. Parce que dans ma voiture je peux aussi avoir une voiture sport comme j'avais en France et m'éclater un petit peu et me faire zizir. J'ai pour projet de déménager. J'ai pour projet de me prendre un chien. Attendez, mais si j'ai un chien et une moto et que je vis toute seule et que mon chien c'est pour faire plein de choses avec lui, c'est un peu contradictoire quoi. Donc en gros je vais payer un véhicule qui est donc un véhicule de loisir et pas un véhicule comme la voiture qui peut servir en loisir mais aussi pour aller au travail, pour déplacer, pour voyager, pour faire plein d'autres choses, pour déménager aussi. Et tu te dis en fait dans ce cadre là, du coup est-ce que ça vaut la peine? En fait est-ce que ça vaut la peine? Surtout qu'à toutes mes séances de moto j'étais assez stressée. Je vais revenir sur cette question de confort mais quand tu fais moins d'1m50, que tu fais 41 kilos, en fait la moto elle est aussi dans cet inconfort de manier quand elle est à l'arrêt en fait. Genre même quand je descends de ma voiture, de la moto pardon, c'était les gars, en fait c'était une mission, franchement il y avait zéro confort. Et c'est vrai que moi en termes de personne, comment je vis dans ma vie de tous les jours, je privilégie énormément le confort. Je fais du home office pour avoir du confort, je m'achète un bon appartement je loue un appartement quitte à payer super cher, j'ai 3-4 housses de couette pour pouvoir changer, je mets des petites bougies, j'achète un petit arbre, voilà, je suis ultra quelqu'un qui a besoin de confort. Et la moto, t'as des sensations incroyables, par contre au niveau confort, c'est pas le top number one des véhicules quoi. Et en fait à ce moment là je me suis dit bon, je vais dépenser encore de l'argent parce que là je pense que honnêtement il me faudrait beaucoup d'heures de conduite les gars. Attendez, je bois parce qu'en fait j'ai tourné une vidéo juste avant, genre incroyable. Je tourne maintenant 2 vidéos par jour les gars, wouh! En fait si vous voulez voilà, j'ai pris la décision d'arrêter la moto parce que je me suis dit je vais repayer super cher des leçons. Je me dis au pire des cas, là de toute façon en soi j'ai le permis 125. Là en soi je vais en France, mon père il m'apprend à conduire une moto, je peux conduire une moto 125 au Japon, sur mon permis j'ai le 125. Donc au pire ce que je ferais, si vraiment je suis installée, j'ai envie de m'éclater, je vais me prendre une petite moto, tout ça. Quand je reviens en France en été, je me fais une formation de 7 heures pour le 125 et je m'achète une petite 125. Voilà, au pire au Japon tu vois plus tard. Et puis si je voudrais vraiment plus tard passer le permis 400 etc, je le ferai plus tard quoi. Mais après je me dis c'est pas perdu parce qu'en soi de toute façon ce que j'ai appris là je l'ai appris. Donc c'est pas non plus perdu, on va dire ce qui est vraiment perdu c'est les frais que j'ai mis au départ, mais je le considère même pas comme perdu. Parce qu'à la base je voulais vraiment le passer et je voulais vraiment me rendre compte de ce que c'était. Et je pense qu'il y a un moment donné dans la vie il faut arrêter de voir que argent. Parce qu'en fait si t'écoutes que argent tu ne fais rien. Il y a un moment donné il faut essayer les choses parce que c'est en essayant que tu sais. C'est en essayant que tu sais si ça te convient ou pas. C'est en essayant que tu sais si ça te convient ou pas. Et du coup, bah, qui tu es, en fait. Parce que tu pourrais dire, ouais, je vais kiffer la moto, blablabla. Et en fait, tu commences et tu te rends compte qu'en fait, bah non, t'es quelqu'un qui préfère beaucoup plus le confort. Et d'avoir une petite Audi sportive, ça te ferait beaucoup plus kiffer. Tu te sentirais beaucoup plus en sécurité. Tu pourrais faire beaucoup plus que la moto. Certes, ça veut pas dire que t'aimes la moto et que c'est pas fait pour toi. Voilà, c'est que pour l'instant, c'est pas ta priorité. Peut-être plus tard, peut-être jamais, mais au moins t'as testé, c'est hors de ta tête. Voilà, t'as testé, c'est hors de ta tête et tu peux next sur autre chose. Et c'est là où d'un point de vue, j'ai envie de dire plus, pas seulement la moto, mais tout dans la vie, faut essayer. Et même si ça te coûte de l'argent, genre perso, je ne regrette pas. Parce que là, même si je retourne en France, je fais ma formation de 7 heures, je saurais déjà accélérer, je saurais quand même un petit peu comment ça fonctionne, je saurais les bases quoi en fait. Donc pour moi c'est en rien d'inutile, j'ai appris des choses, j'ai eu des nouvelles sensations, j'ai découvert quelque chose de nouveau.
Franchement c'était super bien, c'était super instructif. J'aime la moto, mais pour l'instant en vue de mes projets futurs, ce n'est pas un investissement rentable. Tout simplement, c'est pas un investissement rentable, surtout que moi, la moto à la base, je voulais vraiment la prendre pour du hobby. Et même à un moment donné, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens ce que je dis parce que je dis du hobby, mais ça veut dire que du coup, tous les jours il va pleuvoir. Tous les jours il va faire, il va peut-être neiger. Bref, tous les jours il y aura un temps de merde, il fera froid, je la prendrai pas. Moi je la prendrai pas, hein. Les gens ils la prennent, moi je la prendrai pas, je me connais. Parce que j'ai cette partie de confort. Dire même quand il pleut, il y a des torrents et tout, je dis à mes potes, vas-y je vais pas en soirée, je reste là, ça m'a saoulé. Parce qu'il faut prendre le parapluie et tout. Moi je suis vraiment, j'ai vraiment un... J'aime pas quand les bails ça devient des missions. Voilà, j'aime pas quand les trucs deviennent compliqués, missions, etc. Je me suis dit en fin de compte, le truc je vais m'en servir que de temps en temps quoi. Et ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter un parking, ça va me coûter une assurance, ça va me coûter le prix du bail. Surtout que je voulais pas une moto de merde, hein. Je voulais une Honda CBR 250 RR, modèle qui n'est pas disponible en France, seulement au Japon ou en Asie il me semble. Tout ça pour vous dire que essayez de faire les choses, que ce soit la moto, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit tout ce que vous voulez, faites les choses et arrêtez de prendre comme excuse l'argent. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que des fois quand je vois que je dépense ma thune dans des trucs inutiles, là je me dis non c'est pas inutile parce que j'ai appris, si un jour je veux repasser le permis ça me servira et c'était une expérience enrichissante tout simplement. Je tiens à dire aussi quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est que mes cours, les leçons étaient en anglais, pas en japonais. Et je pense que mine de rien, ça a joué aussi un rôle parce que c'est pas ma langue natale, donc je comprenais pas tout. Ce qu'on me disait surtout quand je suis en moto, que je roule à 40 km/h, que la meuf est à côté de moi, le moniteur ou la monitrice à 40 km/h et qu'elle me parle en même temps et qu'en fait je comprends pas ce qu'elle me dit. C'est pas que j'entends pas, c'est que je comprends pas parce que c'est en anglais. Déjà je déchiffre parce qu'on n'entend pas très bien et en plus de ça je dois déchiffrer l'anglais après en français. Et en même temps je dois penser à ce que je suis en train de faire sur ma moto. Donc si tu veux, c'est loin d'être impossible. En vrai c'est loin d'être impossible. Ça a pas du tout été un facteur qui a fait que j'ai arrêté la moto. Vraiment pas. Mais je vous dis juste que ça a pu peut-être avoir un impact sur ma rapidité d'apprentissage. Mais en aucun cas ça a eu un impact sur le fait que j'ai arrêté les cours ou pas. Ça, absolument pas, parce que je comprenais l'essentiel qu'il y avait à comprendre quoi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous pouvez très bien passer le permis voiture ou moto au Japon en ayant des cours en anglais. Encore faut-il savoir parler anglais. Ne pensez pas à avoir des cours en français. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et également n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes motard, votre expérience, vos conseils. Let's go pour partager tout ça en commentaire et même si c'est pas la moto, la voiture, si vous avez des questions par rapport globalement comment passer le permis ou alors permis moto ou voiture au Japon, n'hésitez pas, let's go. Sur ce, Janet, que ce qu'était